Bluffonia était un endroit merveilleux, jusqu'au jour où cet affreux maniaque de clandestino est venu s'y installer. Il a trouvé moyen de transformer ce paradis en ça. Et pourquoi? Parce qu'il craint que ceux qui l'entourent, les Bluffons, lui prennent son secret, le secret de la possession. Sois le bienvenu dans notre panthéon clandestino. Ton génie créatif, ton intelligence, ton immense générosité t'ont valu largement une place parmi les immortels de notre maison. Ton long voyage à travers la vie a été jalonné de tant de réalisations grandioses, de monuments impérissables, témoins de l'âge du béton armé. Pourtant, bien qu'il nous déplaise de le constater, il y a une omission grave dans cette carrière flamboyante. À part quelques petites réalisations que nous tiendrons pour nulles, il n'existe pas d'édifice à ta gloire qui soit digne du travail accompli. C'est dommage. Tu connais l'humanité. Sans un grand monument, on t'aura vite oublié. Nous aurions plaisir à visiter une sorte de musée qui nous rappellerait les grandes heures de ton existence. Tu y serais pour l'éternité, et même un peu plus, si tu le désires. La mémoire du temps. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Qui s'autorise à me sortir de mon sommeil? Alors j'ai rêvé tout ça, ça n'était qu'un rêve? Oh, mais qu'est-ce que c'est? Qui s'autorise à me sortir de mon sommeil? Alors j'ai rêvé tout ça, ça n'était qu'un rêve? C'est ta faute à toi! Tu m'as volé mon rêve d'immortalité! Ma place était réservée chez les grands hommes de la Terre. Mais je peux toujours construire un musée. De cette façon, le jour venu, tous ces grands hommes me prendront avec eux. Toc toc, viens ici! Monsieur a hurlé, me semble-t-il. C'est exact. Sache que tu vas avoir l'honneur d'assister à une chose extraordinaire. Un des plus grands événements de ma vie, pourtant déjà riche. Monsieur me voit très honoré, monsieur. Monsieur va-t-il prendre un bain? Non, j'ai mieux à faire que prendre un bain. Un nouveau costume, peut-être? Mais pas du tout. Je compte me lancer dans une construction. Tu entends ça? L'idée est originale, je trouve. J'ai l'intention de construire un très beau, un très grand monument à ma grandeur personnelle. Et comment le voyez-vous, monsieur? Comme ça, la plus belle réalisation architecturale qu'on ait vue au cours des siècles passés et à venir. Ce sera un véritable musée à la gloire du grand clandestino. Un mémorial, en quelque sorte. Comme le Louvre à Madrid. Monsieur, le Louvre se trouve à Paris. La Tate Gallery à Istanbul. Je l'aurais plutôt situé à Londres, voyez-vous, monsieur? Le musée d'art moderne à Florence. New York, monsieur. Tu le fais exprès de me contredire, hein? Et d'abord, qui peut prétendre se souvenir de tout ça? Et justement, mon musée sera fait pour ça, pour qu'on se souvienne de moi, que le monde entier garde à l'esprit les grands moments de mon illustrissime existence. Chaque statue, chaque portrait rappellera au monde émerveillé mon œuvre et l'éclat insoutenable de mon grand triomphe. Le monument devra être très grand, monsieur. Bien entendu, il sera très grand. Je compte bien construire un bâtiment absolument énorme, oui. Et pour ça, il va falloir conquérir de l'espace sur la forêt, arracher des arbres, creuser des trous, enfoncer des pneus. Merveilleux. Oh, quand je songe aux jours anciens, il y a si longtemps déjà. Personne pour nous déranger, pas de béton, pas de construction, rien que la forêt.
À cette époque-là, j'étais jeune. Je sortais juste de l'école des hiboux. Dis donc, l'école des hiboux, ça devait être chouette. Bien sûr que ça l'était. Il n'y avait que des cours du soir, bien sûr. Mais on sortait de là avec un bagage. C'était une excellente école. Bien sûr, Zoc, bien sûr. J'ai entendu dire que son fondateur était un vieux hibou grec qui s'appelait Zocrate. Non, tu peux ironiser, enfin, il n'empêche qu'en ce temps-là, le temps de ma folle jeunesse, on était autant qu'ils m'en souviennent. Plus heureux qu'aujourd'hui, mais qui sait, après tout, si peut-être c'est une illusion due au nombre des années. Oh, qu'est-ce que j'aimerais ça, moi, me rappeler des choses. Ça doit être parfois bien agréable. Je me souviens jamais de rien. Mais si, tout le monde se souvient, sac à miel, il faut y penser très fort. En fait, ce n'est qu'une question de travail, de la mémoire. Et c'est quoi déjà la mémoire? Moi j'ai oublié. La mémoire, c'est quelque chose qu'on a dans la tête et qui nous rappelle nos souvenirs, tous les moments heureux ou malheureux, le passé. C'est facile, mon cher sac à miel. Cite-moi une seule petite chose de ton passé dont tu ne te souviennes pas du tout. Dis-moi ça. Que je te dise une chose dont je ne me souviens pas? Bien sûr, et je te dirai pourquoi tu ne t'en souviens pas. Bon, bah dis donc, c'est difficile de faire ça, Zoc, hein. Voyons, je cherche. C'est quoi la question déjà? Voyez le rapport. Clandestino a envoyé ses machines construire un énorme bâtiment qui empiète sur notre forêt. Ça y est, il recommence. On ne va pas se laisser faire comme ça. Cette forêt nous appartient, non? Il n'a aucun droit de nous la prendre. Aucun. Ah bah oui, alors on a le droit de l'en empêcher. Moi, je suis prêt. Alors, allons-y, moi j'y vais. Qui m'aime, me suive. Oh, fais très attention, Zip. Ça peut être dangereux. Il y a peut-être un autre moyen, n'est-ce pas, ça? Ah oui, bien sûr, il y a un moyen, il y en a toujours un. Encore faut-il que je m'en souvienne. Il y a bien celui qu'a employé Hannibal lorsqu'il a défendu la ville de Carthage. Et puis il y a celui de George Washington lorsqu'il a traversé le fleuve. Et puis celui de Napoléon Lorsqu'il a fait quoi, hein, Zoc? Qu'est-ce qu'il a fait, celui-là, ton Palonéon, hein? Eh bien, justement, je n'en suis plus très sûr. C'est que j'étais encore très jeune à cette époque. Alors, c'est ça la dernière œuvre de Clandestino? C'est gros, en tout cas. Allons voir le cirqueur. Oh, attends, il y a une inscription là. Mais c'est trop haut, je peux pas la lire. Ah, laisse donc ça, Zip. De toute façon, on peut parier que ça a déjà été dit 100 fois. Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Puis-je vous être de quelque utilité, monsieur? Oui, je crois que peut-être, voyons, cet endroit, c'est quoi exactement en fait? Eh bien, c'est une espèce de musée qui retrace tout au long la vie exemplaire et illustritive de M. Clandestino. C'est en fait un mémorial dont j'ai le grand honneur d'être le guide assermenté, vous voyez. Dis donc, vous auriez besoin d'huile aux jointures. Dis donc, c'est drôlement intéressant cet endroit. Fort intéressant, en effet. Mais si cela peut vous être agréable, je vous propose de le visiter. Messieurs, si vous voulez bien me suivre. Nous voyons ici un portrait du maître, le grand Clandestino. Dis donc, c'est ressemblant, on dirait le vrai qui a fait cette toile. Clandestino lui-même, à ce qu'il semble. Ah, alors je suppose que tout ce qui est ici est aussi de... De Clandestino, oui, le grand, l'illustrissime. Quel talent il a, celui-là. Mais permettez-moi de vous montrer le joyau de notre collection. La pièce maîtresse, notre trésor. Cette cloche de verre contient le journal intime de M. Clandestino. Pas du tout, le journal de M. Clandestino. Dites-moi, qu'est-ce que c'est un journal? Un livre dans lequel on met ses secrets. C'est secret, secret? Vous avez bien dit secret. Tu te rends compte de ce qu'il a dit? Tu te rends compte si c'est important? Tu penses si je m'en rends compte. Mais je suppose qu'il est à l'abri des voleurs, ce journal. Monsieur a bien raison, même si le voleur réussit à s'introduire dans le musée, ce qui est déjà fort difficile, n'est-ce pas? Nous disposons d'un circuit de télévision intérieur dont les caméras couvrent la salle sous tous les angles, voyez-vous, monsieur? Oui, assez malin, ça. Et je suis sûr que c'est inviolable. Aucun voleur ne passerait au travers. Non, aucun, mais il y a mieux. Le journal est sous le contrôle d'un rayon spécial qui part du plafond tout là-haut, n'est-ce pas? Eh ben, il faudrait être fou pour lutter contre ce genre de protection.
Surtout que la cloche qui protège le journal est absolument, strictement, positivement indestructible. Quoi qu'on fasse, n'est-ce pas? C'est difficile à croire, ça. On peut avoir des détails? Ça ne cède pas au coup de bâton. La fille de n'y fait pas. Une entorse, j'ai même essayé le canon, les forêts cassent, les balles précoces. C'est à devenir fou. C'est incapable, un peu coupable, intransportable, incontournable. C'est vissé sur le plancher, inamovible. Dis donc, ça a l'air solide ce truc. Y'a rien à faire sur ce bout de verre. Jamais de drame, même au lance-flamme. Essayez de le faire frotter à le nucléaire, ça l'indiffère. Tiens, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, dites donc. Tu as raison, les voleurs ne l'auront pas facilement. Je crois que j'en ai assez vu, moi. Moi aussi, merci. À votre disposition, monsieur. Revenez quand vous voudrez, monsieur. C'est son livre de secret. On l'a vu, je t'assure. Zip et moi, on l'a vu sous une cloche à fromage. Non, ça ne me paraît pas être un emplacement très sûr pour y ranger des gros secrets. Qui sait, les caves sont peut-être encore inondées. Si tu avais vu ça, Zoc, personne ne réussirait à ouvrir ou à soulever la cloche. Il y a un rayon qui tombe du plafond, et si on approche trop près, ça déclenche le signal d'alarme. Personne ne peut y toucher. Oh, il doit bien y avoir un moyen. On peut toujours essayer, qu'est-ce qu'on risque? Ouais, allons-y. À l'attaque, à l'attaque, à l'attaque. Moi, je suis sûr qu'on peut. Il suffit que Zoc nous dise comment on doit s'y prendre, voilà. Oh, merci de ta confiance, mon garçon. Bien sûr qu'il y a un moyen. Seulement, il faut voir... Oh, fonce droit devant. À l'attaque, à l'attaque. On prend le secret et on revient à la forêt. Ça n'a rien de sorcier, non? Non. Oh, bien sûr, oui. On peut envisager ce genre de solution. Alors, ça y est, tu as trouvé un moyen, Zoc? Je crois bien que oui, Pic-Pic. Est-ce que tu te sens capable de lancer quelques pics? Oh, tu as gardé ton adresse, dis donc. Bon, alors vous m'avez bien dit qu'il y avait une chose énorme dans le musée, une sorte de pot. Oui. Alors voilà ce que vous allez faire, mes enfants. Approchez, écoutez, je crois que je tiens la bonne solution. Attention, Pic-Pic, à toi de jouer. Tu lances une de tes piques au travers du rayon, bien ajusté, surtout ne le rate pas. Rien à craindre, regarde. On cherche partout, que l'on fouille toutes les salles. Il y a des voleurs qui se sont introduits chez moi. Je ne détecte aucune présence, monsieur. D'ailleurs, il semble que rien n'ait été volé ici, monsieur. Et toi, bof? Celui-là, il ne trouverait pas un os dans un cimetière. L'alarme a bien sonné, non? Il a bien fallu qu'un élément étranger la déclenche. Oh, allons nous recoucher. Ferme les portes à nouveau et remets le système d'alarme. Bravo, tu as réussi, Pic-Pic, en plein à travers le rayon. Oui, essaie de nous refaire ce coup-là, tu veux? Quand tu veux, pour un tireur d'élite, c'est l'enfance de l'art. Il doit y avoir forcément quelqu'un qui s'est approché du rayon. Il y a forcément un voleur ici. Allons chercher-le, il n'est pas loin.
Je regrette de devoir décevoir monsieur, mais il n'y a strictement personne ici, monsieur. Mais est-ce que je deviens un fou? Il y a forcément quelqu'un qui aurait déclenché le signal d'alarme. Il y a peut-être un défaut alors dans le système. C'est le mécanisme qui se déclenche tout seul alors. Le mieux serait de le neutraliser. Êtes-vous sûr que ce soit la bonne solution, monsieur? Et que veux-tu faire d'autre? On ne va pas passer la nuit à courir, non? Je suis fatigué, moi. Il faut que je dorme. Ou alors trouve une autre solution. Je crois qu'on a réussi cette fois. On va prendre le livre secret. On revient se cacher là-dedans. Et demain, quand ils viendront ouvrir le musée, on n'aura plus qu'à sortir. Tu as raison. Allez-y, venez vite. On va prendre le livre. Tu te rends compte de ça? Je tiens le secret de Clandestino, je le tiens. Quelle sensation depuis le temps qu'on le cherchait, ce fameux secret. Ne faites pas un c'est inutile. Vous ne pouvez pas nous échapper. Oh, c'est trop bête. J'ai complètement oublié qu'il y avait toutes ces caméras au-dessus. En fait, ils nous ont vus pendant qu'on prenait le livre des secrets. Essayons de passer. Permettez que je reprenne ce livre, il appartient à notre musée, monsieur. Il a réussi à le reprendre, on n'a rien gagné du tout. Nous n'aurons pas le secret de Clandestino. La seule chose à faire était de nous sauver pour échapper à Clandestino. Mais en fin de compte, on n'a pas réussi, Zoc. C'est complètement désolant. C'est ma faute, je le reconnais. Je sais que j'ai complètement oublié les caméras. Par contre, moi, j'ai un vague souvenir, quelque chose qui remonte à ma mémoire. Mais c'est si loin que c'est confus, je dois dire. C'est un détail en rapport avec l'emplacement du musée, oui. Celui qui a construit Clandestino. Ma mémoire a dératé quelquefois, elle n'est plus toute jeune. J'ai tant à vous dire, tant de choses dans ma mémoire. J'ai tant d'images, tant de souvenirs, cachés par un rideau noir. Comment les retrouver? Par lesquels faut-il commencer? Souvenirs d'enfance ou d'adolescence, où sont-ils? Je ne sais pas. Mémoire cachée, mémoire perdue, où êtes-vous? Je ne le sais plus. J'ai l'impression pourtant que je connais cet endroit-là. Quand j'étais petit, on m'en parlait. Il n'y avait pas de musée dessus. Personne n'avait encore eu une idée pareille. Ah oui, je sais. L'endroit était dangereux. On nous recommandait de ne pas y aller jouer. Comment ça, dangereux? Explique-nous. Eh bien, on appelait cet endroit-là la faille. Oui, c'est ça. Clandestino a construit son musée sur la faille, la ligne de fracture. Et qu'est-ce que c'est une ligne de fracture? C'est une sorte d'erreur de la nature, un endroit où la terre est fragile et craque au moindre mouvement, au moindre tremblement, et on nous empêchait d'aller y jouer à cause de ça.
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a, Zoc? Tout a l'air de s'agiter. Pas ordinaire ce que je viens de voir de là-haut. Une sorte de grande crevasse et tout est tombé dedans. La terre a pratiquement avalé le musée. Oh, bravo, Clandestino a perdu tous ses tableaux. Alors, c'est bien fait. Il y a tout de même une justice. Ah, la mémoire, elle aussi, elle en nous dit tellement de choses. Quelquefois, elles reviennent. Souhaitons que le musée, lui, reste où il est. Souhaitons-le avec eux, bien qu'il n'ait pas eu le secret de la possession. Les voilà tranquilles pour un moment, mais Clandestino va-t-il renoncer à ses folies? Ce serait bien étonnant, hélas. Ce serait bien étonnant.